Voici l'histoire d'un des films les plus cultes du cinéma. Tout commence avec Tony Montana, un immigré cubain qui arrive à Miami avec rien. Pas d'argent, pas de statut, mais une ambition énorme. Très vite, il comprend comment fonctionne la rue. Violence, trafic, pouvoir. Tony n'a qu'un objectif, monter au sommet. Au fil du film, il grimpe rapidement dans le monde du crime. Il travaille dur, prend des risques et élimine tous ceux qui se mettent sur son chemin. Mais plus il monte, plus il devient incontrôlable. L'argent, la drogue, le pouvoir, tout finit par le détruire de l'intérieur. Tony devient paranoïaque, impulsif et commence à perdre tout ce qu'il a construit. Ses alliés disparaissent, ses relations se brisent et il se retrouve seul au sommet. Jusqu'à une fin brutale où tout s'écroule en une seule nuit. Scarface, ce n'est pas juste une histoire de gangster, c'est une montée fulgurante, suivie d'une chute inévitable. Un film culte qui montre jusqu'où l'ambition peut mener. Tu penses que Tony Montana mérite son statut d'icône ? La scène finale de Scarface est-elle vraiment culte ou juste complètement exagérée? Tony Montana est au sommet, une villa immense, de l'argent, du pouvoir. Mais à cet instant précis, il est déjà seul. Ses proches ne sont plus là. Ses alliés ont disparu et ses ennemis arrivent. La tension monte lentement. On comprend que tout ce qu'il a construit est en train de s'effondrer. Mais Tony ne fuit pas. Il avance, armé, prêt à affronter tout le monde. Et la scène bascule dans un chaos total. Une fusillade violente, désordonnée, où un homme fait face à une armée entière. Tout est excessif. Le bruit, la violence, la durée. Presque irréaliste. Mais c'est exactement le but. Parce que cette scène représente parfaitement Tony Montana. Un homme qui refuse de céder, même quand tout est perdu. La mise en scène est brute, sans retenue. On ne cherche pas à rendre ça logique. On cherche à marquer. Les anecdotes sur Scarface. Tu penses connaître Scarface? Pourtant, le film cache des détails assez incroyables. Déjà, ce que beaucoup ignorent, c'est que Scarface n'est pas une histoire originale. C'est en réalité le remake d'un film de 1932 réalisé par Howard Hawks. Mais cette version est beaucoup plus moderne et surtout beaucoup plus marquante. Au départ, l'histoire devait se dérouler à Chicago, comme dans l'original. Mais pour des raisons de budget, le projet a été déplacé et c'est finalement Miami dans les années 80 qui a été choisi. Un choix loin d'être anodin, puisque la ville n'était pas du tout d'accord avec l'image que le film allait donner. Certains craignaient même que ça fasse fuir les touristes. Le film marque aussi une première importante, la collaboration entre Al Pacino et le réalisateur Brian De Palma. Un duo devenu culte avec le temps. Autre détail intéressant, le scénario a été écrit par Oliver Stone, qui traversait une période personnelle compliquée. Et ça se ressent dans l'ambiance du film. Même le nom Tony Montana n'est pas choisi au hasard. Il vient d'une référence à un célèbre joueur de football américain. Et pour finir, un détail que peu de gens connaissent, Steven Spielberg a participé à la réalisation de la scène finale. Oui, même lui a contribué à l'un des moments les plus iconiques du film. Au final, Scarface, ce n'est pas juste un film culte, c'est un tournage rempli d'histoire. Tu connaissais toutes ces anecdotes? 1. Au début, quand Tony est avec Frank et Omar, il a un cigare à la bouche. Ils lèvent leur verre, disent « santé » et d'un plan à l'autre, le cigare a disparu. 2. Lors du rendez-vous en Colombie, juste après la scène de l'hélico, regarde bien la table. Quand la caméra filme Tony, les jumelles sont debout. Quand elle filme son interlocuteur, elles sont couchées. 3. À 1h36 environ, Frank reçoit un appel. L'horloge affiche 3 heures. 5 minutes plus tard, quand Tony quitte les lieux, elle indique 3h03. 5 minutes 30 de scène. 4. Dans la scène du restaurant, Tony s'emporte et renverse son café sur la nappe. Plan suivant, la tasse est droite et la nappe redevient immaculée. Nettoyage express façon 1983. 5.
Et dans la voiture, quand Tony suit une Citroën blanche, regarde les canettes sur le tableau de bord. Elles sont écrasées, puis plates, puis orientées différemment selon les plans. Même les bières ne savent plus où elles en sont. Tu en as repéré d'autres? Scarface est-il vraiment un film culte? Ou juste un film qu'on n'ose plus critiquer? Soyons honnêtes une seconde. Ce film est devenu intouchable. Affiches dans les chambres, citations partout, références dans la musique. Scarface, c'est presque une marque. Mais est-ce qu'on parle encore du film ou juste de l'image qu'il renvoie? Parce que quand tu prends du recul, tout est dans l'excès. Les attitudes sont poussées à fond, l'ambiance est lourde, les réactions sont parfois tellement intenses qu'on frôle presque la caricature. Et pourtant, c'est exactement ça que les gens adorent. Le film ne cherche pas à être subtil. Il impose un style, une énergie, une présence. Mais est-ce que ça suffit pour en faire un chef-d'œuvre? Ou est-ce qu'on le considère comme culte parce qu'il est devenu une icône avec le temps? Parce que soyons clairs, beaucoup aiment ce Scarface, sans forcément l'avoir vraiment analysé. Ils aiment ce qu'il représente. Et c'est là que le débat devient intéressant. Scarface est-il culte pour sa qualité ou pour l'image qu'il a construite autour de lui? Dis-moi franchement ce que t'en penses. Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à commenter, mettre un like et de t'abonner pour me soutenir. Suis-moi sur TikTok si tu veux encore plus de contenu. À bientôt.